Qu'il y a que du foot, non, il n'y a pas que du tennis, du handball, du rugby, du cyclisme et puis de l'escalade. Merci Grégoire Tonon, bonne journée et à bientôt. À demain. Bon, alors, ça y est, le tirage au sort a eu lieu. Exactement, il y aura, c'est la Coupe de France, Ouais. il y aura un duel entre clubs de national, les Herbiers qui accueillera Chambly et le PSG qui affrontera Caen, ça c'est pour la Ligue 1. Caen qui a battu Lyon hier soir, je vous propose de regarder le seul but de cette rencontre. Lyon qui espérait que cette Coupe de France lui redonne des couleurs, l'OL a bu la tasse dans le Calvados, un seul but signé du Canet Diamandé et Caen qui peut saluer les bons réflexes de son gardien, Samba. Les Normands accueilleront les Parisiens, ce sera mi-avril, 17 avril. Et le PSG sans Neymar, indisponible entre 2 et 3 mois. Foot espagnol, le FC Barcelone, leader du championnat, n'a pas réussi à se défaire de Las Palmas, 18e et premier relégable, un partout aux Canaries. C'est Messi qui a ouvert le score pour les Catalans, égalisation de Cagliari. Et après 26 journées, le Barça n'a que 5 points de plus que l'Atlético Madrid, qu'il affronte dimanche. En Angleterre, Manchester City, en tête de Première Ligue, a humilié Arsenal. 4 jours après leur défaite en finale de la Coupe de la Ligue, les Gunners ont encaissé 3 buts sans en marquer un seul. But signé Bernardo Silva, David Silva et Sané. Et à l'issue de la 28e journée, les Citizens sont leaders devant Manchester United et Liverpool. Arsenal est 6e. Un mot de foot féminin cette fois-ci avec la She Believes Cup, compétition internationale qui se déroule depuis 2016 aux États-Unis. C'est un tournoi amical, c'est le plus important en fait qui réunit les 4 meilleurs du classement mondial. La France est en bleu, tenante du titre, est battue d'entrée par l'Angleterre 4-1. Et le seul but français est de Gaëtan Tinet. Et dans 1 an et demi, la Coupe du Monde se déroulera chez nous en France. Du tennis à présent. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où Lucas Pouille est en très grande forme. Il s'est qualifié pour les demi-finales. Regardez, c'était face à un Japonais, le numéro 1 français qui est 15e mondial et qui pourrait entrer dans le top 10 pour la première fois s'il remporte ce tournoi, a battu le Japonais Yushi Tsujita, 42e, 3-6, 6-3, 6-2. Et en demi-finale, Lucas Pouille affrontera Krajinovic, qui l'a battu la semaine dernière, c'était en quart de finale à Marseille. Le Serbe, 34e du classement, a dominé hier le Russe Donskoy, 6-1. 6-2. Et une belle semaine pour le Tunisien Jaziri, 117e, invité par les organisateurs, qualifié pour les demi-finales lui aussi. Il a battu le Grec Tsitsipas en 3 manches et il affrontera l'Espagnol Bautista Agut qui est tête de série numéro 3. C'était une très belle balle de match. Voilà. Alors, handball, rugby, cyclisme, escalade, Du handball avec les championnats de France et Montpellier qui perd pour la première fois de la saison. Ça s'est passé à Paris, c'est la 16e journée du championnat. Regardez, des Parisiens qui redonnent un petit peu l'intérêt à cette compétition en battant largement les Montpelliérains, leaders jusqu'ici invaincus, 26-19. 10 journées de la fin, le championnat. Montpellier en quête d'un titre national depuis 2012 est premier à 4 points du PSG et Nantes est 3e. Du rugby Pro D2, 25e journée. Mont-de-Marsan à domicile bat Montauban et lui prend sa 2e place. Le score 17-12, le seul essai signé par le Montois Pierce. Perpignan leader joue à Nevers ce soir. Championnat du monde de cyclisme sur piste aux Pays-Bas. Pas de nouvelle médaille pour la France lors de la 2e journée. Les filles de la poursuite ne sont pas entrées en finale. Elles signent le 7e temps. Et victoire en finale justement des Américaines. Et en kérine, le Français Pervis a été éliminé au repêchage au lendemain de sa médaille de bronze en vitesse par équipe. Le champion du monde de la spécialité 2014-2015 se concentre maintenant sur le kilomètre qui se joue dimanche. Et le titre en kérine, c'est pour le Colombien Puerta. Et on va finir avec des images spectaculaires, celle d'une première réussie par le Suisse Danny Arnold, une ouverture givrée il s'est amusé en fait dans les cascades de glace de Helmken, c'est au Canada. Et cette nouvelle voie d'escalade éphémère, 141 mètres, tracée dans les chutes d'eau figées, a été baptisée Power Shrimps, nom inspiré par les stalactites qui ressemblent apparemment à des petites crevettes. Donc on va saluer aussi celui qui filmait l'artiste en suivait, question, parce que lui aussi, il a réussi une belle perf. Merci beaucoup, vous serez là demain ? Demain, on fait de la raquette de course, raquette à neige. Merci beaucoup Grégoire.